Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, le 5 novembre dernier, au matin, je me trouvais dans le 9e arrondissement, rencontrer les Marseillaises et les Marseillais, et un militant me glissait à l'oreille « Des immeubles se sont effondrés dans le centre-ville ». Je lui ai alors posé la question « Dans quel pays ?» Je n'ai pas immédiatement envisagé qu'une telle catastrophe puisse encore se produire chez nous, à Marseille, dans la deuxième ville de l'un des pays dont on dit qu'il est le plus riche du monde. 5 novembre 2018, donc une journée marquée d'une pierre noire pour Marseille, 8 de ses enfants ayant au final perdu la vie dans ce drame. Mais la stupéfaction et le deuil ont rapidement laissé la place à la colère et à l'exigence de vérité. Comment, malgré le fameux rapport Nicole, a-t-on pu en arriver là? Qui n'a pas fait ce qui aurait permis d'éviter cette catastrophe? Qui est responsable? La colère s'est dès lors emparée de la ville, et certains en ont profité pour tenter d'y provoquer le chaos. Il faut dire que la réaction de la municipalité suite au drame aura été en dessous de tout. Vous avez été, monsieur le maire, désigné comme le responsable, et c'est bien normal. Vous êtes au sommet de la pyramide municipale et légalement, votre responsabilité est évidente. Mais pour tout sommet, il faut une base. Et pour tout maire et pour toute action municipale, il faut des adjoints et une équipe. Cette équipe, ces adjoints, ces élus qui constituent votre majorité, ils dépendent tous de vous, car c'est vous qui les avez choisis et pour beaucoup d'entre eux, reconduits au fil des mandats. Vous leur avez renouvelé votre confiance et ils s'en sont montrés dignes jusqu'à l'indignité. Mais ceux que vous qualifiez d'amis devinrent le 5 novembre aussi silencieux qu'ils étaient jusqu'alors flagorneurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'a dit avec beaucoup de poésie et de pertinence. Les amis, c'est comme les étoiles dans le ciel. C'est la nuit que l'on peut les compter. Et depuis le 5 novembre, vos nuits, monsieur le maire, sont sans doute d'une grande obscurité. Un silence prudent, une couardise électoraliste donc, et qui a tranché avec les cris poussés par quelques-uns qui trouvaient là plus une opportunité de faire parler d'eux que d'agir dans l'intérêt des Marseillais. De Saïd à Hamada, député godillot de la Macronie, à Renaud Muselier, président par accident de la région, on s'en est donné à cœur joie. C'est Gaudin le responsable. Gaudin démission, exigeait le premier. Gaudin fossoyeur, hurlait le second, l'éternel second. Quant à la gauche, elle évoquait sans rougir il y a peu l'épuration sociale du centre-ville et l'on n'hésitait pas à dénoncer les manquements, les fautes graves et proposer des solutions aussi soudaines que miraculeuses. Au bal des faux culs, difficile de trouver le roi et la reine. L'immense Clémenceau aura été à la fois le plus cynique et le plus clairvoyant. La politique, disait-il, c'est commettre des erreurs et en faire porter la responsabilité aux autres. Il aurait pu ajouter à Marseille, tous et toutes commettent des erreurs, beaucoup sont tentés d'en faire porter la responsabilité à un seul. Alors qu'il me soit permis de rendre à Jean-Claude ce qui est à Jean-Claude et à rappeler à tous les autres leurs responsabilités. Celles et ceux qui ont encensé leur champion pendant 23 ans et jusqu'au 5 novembre, 9 heures, avant d'essayer de s'en éloigner sur la pointe des pieds, pour ne pas dire de s'en délester, et qui voudraient nous faire croire qu'ils sont l'incarnation de l'innocence dans ce désastre global, voire même, pour les plus téméraires ou les plus culottés, les porteurs d'une nouvelle politique. À tout seigneur, tout honneur. Je rappellerai à M. Muselier qu'il a été votre premier adjoint pendant plus de 13 ans et qu'il a siégé dans la commission urbanisme de 2001 à 2008. Fidèle à sa ligne de parler sans beaucoup agir, après avoir annoncé le déblocage par la région du Dain de 100 000 € en faveur des sinistrés de la rue d'Aubagne, seuls 65 000 € environ ont été votés dans l'hémicycle régional il y a quelques jours. Peut-être que le reste ira finalement dans la coopération économique entre la région et l'île Maurice. Du côté de la double présidence à une tête du département et de la métropole, Madame Vassal, conseillère municipale depuis 17 ans, a été adjointe à la qualité de la ville, en charge de la gestion urbaine de 2008 à 2014. Et si l'on en croit la presse, sa générosité envers Marseille serait conditionnée à la couleur politique des secteurs. Visiblement, s'il y a changement de style, il n'y a pas de changement de méthode. Mon collègue au Sénat, M. Bruno Gilles, présent à la Haute Assemblée depuis 10 ans, maire de secteur pendant 23 ans, a siégé ou pas à la commission d'habitat dès 1995, à la commission urbanisme en 2001, à la commission sur l'exécution d'office de travaux au titre de l'insalubrité entre 1995 et 2001. Est-il le mieux placé pour incarner le renouveau? Je n'en suis pas tout à fait convaincu.
Madame Boyer, ancien maire de secteur, a elle aussi été votre adjointe, monsieur le maire, en charge du grand projet de ville, du projet de rénovation urbaine, en charge du contrat urbain de 2008 à 2014, membre de la commission urbanisme. Depuis 2014, membre du conseil d'administration de Marseille Aménagement de 2008 à 2014, du GIP Grand Projet de Ville pendant la même période et membre du GIP Politique de la Ville depuis 2008. On comprend mieux dès lors son silence monacal. Il y a bien sûr Madame le maire du premier secteur, du premier arrondissement en particulier. Madame Bernasconi devra apprendre désormais à vivre avec ça. Et puis, il y a celle qui porte sur ses épaules toute la responsabilité de l'action en direction du logement social à Marseille, à la métropole et à la région, avant d'en avoir été chassée par son président. Par sa croyance quasi mystique en son action, Madame Fructus espérait être canonisée. Elle est canonnée par une presse et un Renaud Muselier déchaîné. Je ne m'acharnerai pas sur son cas, le fusible est déjà désigné. Et puis il y a aussi Monsieur Ruas, dont l'anticipation revendiquée n'a pas convaincu l'équipe d'Élise Lucet. Le tribunal médiatique s'est prononcé, attendons les conclusions de l'enquête judiciaire. Quant aux 3 élus LR dont les délégations ont été retirées pour 2 d'entre eux, l'élu régional M. Cachard était non seulement propriétaire d'un appartement situé 65 rue d'Aubagne, mais il était également l'avocat de la copropriété. Avec messieurs Santelli et Jacquier, ces 3 donneurs de leçons sur le vivre ensemble n'avaient aucune difficulté à pratiquer le vivre tout seul dans un taudis. Que l'on se rassure, je n'oublierai personne et comment oublier les CV des donneurs de leçons venant de la gauche. Ma chère collègue au Palais du Luxembourg, qui y siège depuis une décennie, Madame Galli, accessoirement correspondante à Marseille de BFM, à qui je rappellerai qu'elle a été maire de secteur pendant 8 ans, vice-présidente de la communauté urbaine en 2008 en charge du logement social, vice-présidente de la région PACA en 2008 en charge de la sécurité, de la prévention, du développement des territoires et de la ville, soutien pendant 6 longues années du président Hollande. Madame Galli, qui voudrait nous faire croire qu'elle serait devenue pragmatique, reste avant tout une socialiste amnésique. Monsieur Menucci, le maire, ou plutôt l'éphémère du premier secteur, député de 2012 à 2017 au sein de la majorité hollandienne, candidat à la mairie de Marseille et qui arpentait souvent la rue d'Aubagne. À chaque fois, en tout cas, qu'un ministre, voire un Premier ministre socialiste venait à Marseille, sa hôte remplie de promesses. Ce donneur de leçons par excellence n'a rien vu de la réalité du centre de cette rue d'Aubagne et du quartier de Noailles dont il était pourtant le maire, masqué qu'il était sans doute par les caméras et les projecteurs. Le sémillant et discret président de la communauté urbaine de 2008 à 2014, l'inattendu M. Caselli, qui a préféré investir, dilapider l'argent public, diront certains, dans le bling-bling de la tour La Marseillaise, plutôt que de s'inquiéter de l'indignité de l'habitat du centre-ville. Ah ouais, et cerise sur le gâteau, Madame Carlotti, qui fut porte-parole de Jean-Noël Guérini, alors candidat à la mairie de Marseille en 2014, élu dans tous les hémicycles, siégeant encore aujourd'hui à la commission urbanisme à la ville de Marseille et à la métropole, soutien du président Hollande, ministre de la lutte contre l'exclusion entre 2012 et 2014, et enfin, présidente du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, celle dont le bilan était si calamiteux qu'elle n'a pas eu le courage de se représenter devant les électeurs à l'occasion des élections législatives de 2017. C'est pur produit de l'idéologie socialiste, sans cesse sur la brèche pour répondre aux exigences de l'autre, au détriment des besoins élémentaires des nôtres. Ce dont la politique a largement contribué au désastre migratoire et social, illustré par le remplacement de populations au cœur même de notre ville. Ceux-là donc osent faire la leçon et utiliser le mot épuration. Tous ces socialistes non repentis qui font la leçon mais qui ne demandent aucun compte aux anciens premiers ministres et amis Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls pour leurs promesses financières, notamment faites à Marseille, promesses qui n'ont évidemment jamais tenu. Au lendemain de la catastrophe, en quelques semaines, ce sont 1500 Marseillais qui ont été évacués sans préavis et relogés à la hâte. Je vous le dis, Monsieur Ruas, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup ont été laissés dans l'ignorance. Ils n'avaient que quelques minutes pour essayer d'aller chercher quelques vêtements dans leur immeuble, escortés par la police municipale et dans des conditions extrêmement compliquées.
Il fallait attendre une semaine pour qu'un arrêté municipal interdisant l'accès à la rue d'Aubagne soit enfin signé. Du tout va très bien, Madame la Marquise, l'on est passé à sauf qui peut, le tout dans un silence municipal assourdissant et des violences perpétrées dans le centre-ville par des activistes anarchistes et d'extrême gauche et des pillages de magasins auxquels sont venus se mêler quelques racailles de cité. Quelle tragédie et quel gâchis pour Marseille et quelle honte pour les responsables qui en sont à l'origine. J'aurais ici rappelé aux amnésiques qu'ils ont fait et font toujours partie de l'équipage qui se trouvait à bord, à bâbord et à tribord et qui a entraîné le bateau municipal vers les récifs jusqu'à provoquer son naufrage. Si le capitaine a mal barré, aucun lieutenant ne l'a sérieusement alerté, aucun n'a saisi le gouvernail. S'il y a eu des révoltés du Bounty, il n'y en a eu aucun à la mairie. La vérité, mes chers collègues de la majorité, c'est que vous êtes toutes et tous des bébés Godin. Le maire vous a choisi et a souhaité travailler avec vous autant que vous avez accepté de travailler pour lui. Les choix politiques financièrement désastreux du maire, ce sont les vôtres. Le gouffre de la glace que l'on appelle palais de la glisse, les PPP ruineux, le très onéreux clientélisme associatif. Le maire les a validés autant que vous les avez cautionnés. Son bilan, et dans l'habitat indigne également, c'est aussi le vôtre. Et si une démission devait avoir lieu, elle ne pourrait être que collective. Mes chers collègues, n'envisagez à aucun moment de pouvoir bénéficier de la jurisprudence Georgina Dufoy. Aux yeux des Marseillais, vous êtes toutes et tous responsables et coupables de cette politique désastreuse. Alors, pour masquer les responsabilités, chacun y va de son appel aujourd'hui à faire table rase du passé pour mieux regarder l'avenir. Restons unis, soyons Marseillais d'abord, évitons les polémiques. Cela évitera surtout de rendre des comptes. Les idées fusent de tous bords désormais. Permis de louer, plus de logements sociaux et lutte contre les marchands de sommeil. Un permis de louer qui ne réglera pas les locations clandestines et les squats. Plus de logements sociaux alors qu'il y a des centaines de logements vacants chez les bailleurs, faute de trouver des volontaires pour y habiter, et ce, en raison de l'insécurité qui y règne quand ce n'est pas la barbarie, dans les 13e et 14e arrondissements que nous connaissons un peu avec Madame Dangiot. À Frévalon, au Laurier, aux Oliviers, à la Marine Bleue, à Picon, à Jean Jaurès, à Campagne-la-Rousse, à la Busserine, à Valplan. Les logements vacants sont très nombreux. Mais les squats, la violence quotidienne engendrée par le trafic de drogue ou le développement du communautarisme islamiste font fuir les familles, et de toutes origines, de toutes confessions, et qui ont pourtant un besoin urgent d'être logées. Et nombreuses celles qui y résident et qui y survivent, devrais-je dire, et qui rêvent de s'en évader. Le président de 13 Habitat, M. Royer-Perrot, avait lui aussi fait ce constat et annoncé l'expulsion des familles liées au trafic de drogue. Quelle action au surlendemain de cette annonce, mon cher collègue? Quel bilan? Vous qui vantez le vivre ensemble au conseil municipal et qui l'appliquez de façon très sélective selon que les administrés habitent dans le 9e ou dans le 10e arrondissement, où est votre cohérence? À quel moment, à quel endroit êtes-vous sincère? J'ajoute que ce constat d'insécurité est le même dans certaines copropriétés comme celle des Rosiers, située dans le 14e arrondissement, ou encore à la Morelette, dans le 15e, une cité que je connais bien. Quant à la lutte contre les marchands de sommeil, bien sûr qu'il faut être impitoyable avec ceux qui profitent de la misère et de la situation des clandestins, mais je tiens à rappeler deux choses. Tout d'abord que les propriétaires ne sont pas tous des escrocs. Certains qui avaient investi pour obtenir le moment venu un complément de retraite ne peuvent plus financer les travaux d'entretien, faute de percevoir les loyers de leurs occupants mauvais payeurs ou illégaux, comme c'est le cas pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, vous l'avez rapporté, Monsieur le maire, au parc Corot. Et le plus grand marchand de sommeil, mes chers collègues, ne l'oublions pas, c'est quand même l'État. Depuis 10 ans, il ne verse plus à Marseille la dotation dont elle a besoin, et dans le même temps, il accepte, il encourage même l'entrée dans notre pays de centaines de milliers de familles, démunis de tout et qu'il nous faut assister en tout, y compris dans le logement, un phénomène qui n'est pas près de prendre fin avec la signature par le chef de l'État du pacte de Marrakech, un traité des migrations internationales qui finira par submerger notre pays et notre ville. Une folie idéologique coupée des réalités sociales qui veulent que, je le rappelle, que 20% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une folie idéologique relayée par cette municipalité, encore président de la métropole. Vous avez confessé, monsieur le maire, que vous travaillez avec vos amis maires de secteur, ils sont tous là aujourd'hui. Pour accueillir qui? Pour accueillir les migrants, et par conséquent, pour les loger d'abord.
Vous vous êtes même porté volontaire pour accueillir les clandestins livrés par l'Aquarius. Et ce sont bien ces mêmes clandestins qui se battent à coups de sabre en plein centre-ville, devant la faculté d'économie, à 2 pas du centre-ville où se rassemble le nombre de ces chances pour Marseille. Et c'est devenu le lieu de tous les trafics et de toutes les violences, comme c'est le cas, pour les mêmes raisons, au parc Corot. Des clandestins que la préfecture semble avoir du mal à arrêter alors qu'il est urgent d'organiser leur retour dans leur pays d'origine. Lors de sa venue à Marseille, le jeune ministre du Logement a annoncé que la ville était désormais sous surveillance de l'État macronien. Quel désaveu, quelle humiliation et à la fois quel culot de la part du gouvernement quand on sait que les 240 millions annoncés seront en réalité étalés sur 10 longues années. Et puis quelle ironie lorsque l'on se souvient qu'il y a 1 an à peine, vous demandiez à Christophe Castaner de conduire une liste d'union, les Républicains, la République en marche, aux prochaines élections municipales à Marseille. Loin de toute passion et de toute démarche politicienne, j'ai préféré, quant à moi, en appeler à l'action du gouvernement et à la sagesse des sénateurs. Oui, cela m'arrive. J'ai interpellé par une question orale le Premier ministre pour lui demander d'intervenir auprès des banques et des assurances en vue de permettre la suspension des obligations civiles au paiement d'échéances de remboursement d'emprunts, de loyers ou encore d'assurances, suspension nécessaire à la survie des commerçants se trouvant dans le périmètre de la catastrophe. Je suis heureux de constater que j'ai été entendu et que le préfet s'attelle désormais à cette tâche. J'ai demandé également la création d'une commission d'enquête parlementaire. La sérénité du Sénat doit nous permettre de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé et quelles sont les carences dans le traitement de l'habitat indigne dans notre ville. Le rapport Nicole pointant une responsabilité largement partagée entre la ville, l'État et l'Agence régionale de santé. Il faut avoir le courage, désormais, d'identifier et de regarder en face les responsabilités de chacun pour mieux les assumer à l'avenir et prendre les orientations et les décisions les plus pertinentes. C'est ce que permettra d'obtenir, je l'espère, les conclusions de cette commission d'enquête. Une chose est certaine, monsieur le maire, celui qui a failli, celui qui a montré une fois de plus, une fois de trop, celui qui s'est démontré incapable de répondre aux besoins élémentaires de la population, c'est le système. Système Gaudin, diront certains, depuis 23 ans. Système de fer, hier. Oh, que l'on ne se fasse pas d'illusions. Il aurait été le même si d'aventure M. Menoutier en avait pris les commandes il y a 4 ans. Et il sera inévitablement le même si l'un d'entre vous, mes chers collègues, en récupère le manche en 2020, car vous êtes les créatures politiques de ce système. Ce système, c'est celui de la politique politicienne, au service de l'intérêt d'un parti ou de quelques-uns, au détriment de l'intérêt général. Ce système, c'est celui de la cogestion, de cette prise en compte des exigences du seul syndicat majoritaire en ignorant les propositions de tous les autres. Ce système des familles influentes au-dessus du suffrage des citoyens. Un système qui veut qu'à Marseille, il y ait 2 codes. Le code général des collectivités territoriales, le CGCT, et le CAM, le code de l'amitié marseillaise. Si vous avez le bon numéro de téléphone, si vous connaissez la bonne personne dans le bon service, ah ben alors là, vous allez pouvoir obtenir les travaux dans tel gymnase, dans telle école. Si vous n'avez pas le bon numéro, il faut vous rabattre sur le CGCT, et là, ça prend un certain temps, voire un temps certain. Comme dirait Coluche, dans un procès, il y a 2 sortes d'avocats. L'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Eh bien, ce système qui divise, ce système qui fracture, Marseille avait des secteurs qui votent bien et pour lesquels les financements sont abondants, et les autres qui sont abandonnés parce que l'on considère qu'ils votent mal. De ce système, mes chers collègues, vous êtes nés de ce système, vous dépendez de ce système, vous vivez, mais de ce système, Marseille est en train de crever. Jamais aucun d'entre vous ne le remettra en cause, car sans lui, vous disparaissez, tous. J'en appelle donc au peuple marseillais, seul maître à bord, après Dieu. Son destin est entre ses mains. Son salut ne peut venir que de lui, car je crains que malgré tout l'amour qu'elle nous porte, la bonne mère ne puisse pas tout faire à notre place. Puisque le capitaine et ce lieutenant ont failli, puisqu'ils n'ont pas su, pas pu, ni voulu nous sortir des eaux troubles de la division, c'est au peuple marseillais à monter sur le pont et à se saisir du gouvernail pour mettre le cap sur une seule direction, Marseille.